moment de mon départ, la plupart de mes amis me disaient c'est trop bien, t'emménages au Canada, tu vas devenir bilingue et tu vas pouvoir parler anglais couramment. Et en fait, je me suis rendu compte que pas du tout. Et moi, c'est ce que je pensais aussi. Je pensais qu'en venant, j'allais beaucoup parler anglais. Et finalement, je me rends compte que autant dans les magasins, dans les centres commerciaux, etc., je parle pratiquement que français. Donc, c'est vrai que par rapport à ce que j'avais en tête au départ et puis mon expérience sur place, je me rends compte que le français prend en fait énormément de place au Québec et que l'anglais, en fait, c'est pour le reste du Canada principalement. Je pense que pour s'intégrer déjà en entreprise, c'est bien plus simple. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, j'ai l'impression, au Québec qui demandent à ce que la langue française soit parlée ou écrite. Et puis pour s'intégrer aussi dans les relations sociales, comme je disais plus tôt, j'ai l'impression que la plupart des Québécois vont pas forcément tout de suite parler anglais, ils parlent d'abord français. Donc quand on est étranger, c'est vrai que pour s'intégrer, il faut quand même avoir des notions de français. Ça permet d'avoir plus d'opportunités professionnelles. Si on parle français, on a plus de chances d'être recruté par une entreprise québécoise. Enfin, le marché du travail, il est juste plus ouvert. Donc, pour moi, quand même, quand on est à Montréal ou au Québec, c'est une nécessité de parler français si on veut avoir le plus d'opportunités de travail possible. Si on parle pas français au Québec, ça peut être justement un frein à la créativité. Et moi, je l'ai vraiment vécu. Avant de travailler chez Zora, j'étais en entreprise qui ne parlait quasiment qu'anglais. Pourtant, elle était à Montréal, hein. Et la langue principale de l'entreprise, c'était l'anglais. Pourtant, le directeur était européen aussi, enfin suisse, donc la Suisse, ça parle aussi français. Et c'est vrai que moi, c'était difficile d'exprimer mes idées, en fait, parce que j'étais pas tout à fait bilingue. Et il y a plein de moments où j'avais beaucoup d'idées, de créativité, mais je trouvais pas vraiment mes mots en anglais. Et en fait, pour me faire comprendre de mes collègues, fallait que j'utilise l'anglais, c'était une obligation là. Donc, ça a été un frein pour moi. Et c'est vrai que j'aurais préféré, pour le coup, pour le travail, m'exprimer en français, en fait. Ça m'aurait permis, en fait, de vraiment montrer qui j'étais et puis de vraiment exprimer ce que je voulais en temps et en heure.